connaissez tous la Randauvergne, cette classique de l'enduro français qui s'organise chaque année depuis 1991, le dernier week-end du mois de juin du côté d'Ambert et qui regroupe 600 passionnés d'enduro autour du motoclub du Livradois. Le plus remarquable sans doute, c'est la mobilisation d'autant de bénévoles autour d'une même passion. Ils sont eux aussi 600 sur le terrain le temps d'un week-end. La Randauvergne suscite bien entendu une autre excitation, celle d'y participer. Et quand une Randauvergne se termine, c'est une nouvelle qui se prépare. La recherche des spéciales détermine ensuite l'emplacement des CH et donc le parcours de la prochaine édition. 12 mois de travail donc pour 2 journées de course, un travail colossal assuré par les bénévoles du club. Vient ensuite le travail des responsables de CH, ils sont 7 au total qui œuvrent sur le terrain à partir du mois de décembre pour trouver le parcours. Les responsables de spécial sont au nombre de 10 quant à eux et ils sont sollicités dans les 3 derniers mois précédant l'épreuve. Il faut recruter des commissaires nécessaires et parfois il en faut près de 90 par spécial. Le gros du travail sera bien sûr pour tout le monde les 10 jours précédant l'épreuve où plus de 400 km de chemin seront balisés. Ces postes de responsables, CH ou spécial, sont les postes clés de l'épreuve. Et le bassin ambertois regorge d'enduristes. Ils sont chaque année près de 50 pilotes locaux à participer à la Randauvergne. Mais la demande est effectivement largement supérieure. Pour cela, le motoclub du Livradois a mis en place un système pour permettre à tous les pilotes locaux de pouvoir participer. Ce règlement autorise la participation à l'épreuve au maximum 1 an sur 3. Cela permet un roulement tant pour garder un grand nombre de places pour les pilotes extérieurs au territoire que pour permettre aux locaux de s'investir dans l'organisation. Chaque pilote a également la possibilité de participer 1 an sur 2 s'il prend la responsabilité d'un CH ou d'une spéciale. Et c'est le cas de Johan, Vivien ou Kevin. En fait, pour moi, la Randauvergne, c'est un rêve de gosse. Bon, là, c'est la 5e fois que je la fais, donc le rêve de gosse, il est un peu passé. Mais ce que j'essaye de faire, donc, pour un peu aider le motoclub, une année, j'essaye d'organiser, faire partie de l'organisation, et l'autre année, essayer de la faire, quoi. Et franchement, l'organisation, c'est cool aussi. Cette année, je suis responsable de la spéciale au Liergue, donc le S2. Donc c'est la première fois que je le faisais. Et franchement, c'est sympa. Faut trouver un peu de monde pour aider. Alors pour trouver les bénévoles, je m'y suis pris un peu à l'avance, je dirais un bon mois, pour trouver un peu les copains et tout, tous ceux qui voulaient venir. Et après sinon, je dirais qu'il faut commencer 2 semaines avant l'événement. On a commencé de tracer 2 semaines avant la course. Et après, j'ai passé quelques soirs. Et voilà, mais après, quand on est plusieurs, qu'on s'organise bien, ça se fait bien finalement. Ça fait des années que je suis au club. J'ai toujours été commissaire où j'ai aidé à flécher les CH, tout ça, machin. Et une année, il manquait du monde pour tenir une spéciale, donc je me suis porté volontaire. Donc j'ai fait ça avec mon frère, avec mon père, en famille. Et du coup, vu que c'est un poste à responsabilité, ça nous permet de la refaire l'année d'après, en fait, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui, ça m'a permis d'apprendre qu'en fait, il n'y a pas que la spéciale qui compte. Il y a tout le boulot en amont et après, non, ça fait pas mal de monde de mobiliser, ça fait beaucoup d'heures de travail. Et non, on se rend compte du boulot que c'est, ouais. Ça vaut le coup quand même de le faire ? Ouais, grave, c'est cool, ouais. Ouais, surtout qu'on a des bons retombées après. Ta spéciale est cool, c'était sympa, machin, non. Ça fait plaisir, ouais. Le club pousse les jeunes à s'investir dans l'organisation. Exemple avec Théo, qui a tracé sa première spéciale en 2022, chapeauté par Thierry, responsable ici depuis de nombreuses années. Il fallait lui aider, oui, un peu d'expérience. Théo, je lui ai dit, écoute, tu traceras la spéciale, parce que Théo, il fait des courses, il roule sur le France, donc il connaît déjà un peu les spéciales, quoi. Après, moi, j'ai géré plutôt le côté extérieur, entrée-départ, négocier avec l'association pour la buvette. Alors là, j'ai tracé il y a 2 semaines cette spéciale, sous le soleil. Oui, j'ai dû trouver pas mal de bénévoles et je les remercie parce que sans eux, tout seul, ça serait compliqué de tracer. Donc des courageux avec moi. Et même pour être commissaire, hein, je remercie encore les bénévoles d'être commissaire parce que sans eux non plus, ça serait... J'ai 24 ans. Et oui, là, je pourrais la refaire. Et je suis bien content. J'espère qu'il fera beau.
avec des belles spéciales aussi tracées peut-être par pourquoi pas d'autres pilotes qui l'ont fait cette année. Bref, pour continuer à rouler, il faut continuer à organiser. Ce sont les mots de Stéphane Duré, le président du motoclub, lors de chaque réunion. Et cette classique, gérée de manière 100% bénévole et sans aucune subvention des collectivités, a encore de beaux jours devant elle.